des gens m'ont dit, c'est le destin, c'est normal. Non. Moi, je pense, et je parle de sérendipité. Ça, c'est moi, à 3 ans. Donc, je suis né dans une petite ville dans le centre de la France, très loin de Paris, très loin de ses cercles. J'ai grandi dans une famille d'enseignants et de fonctionnaires, donc très loin des écoles privées et du monde de l'entrepreneuriat. Et rien ne me prédestinait, ne serait-ce qu'à pouvoir espérer faire des études supérieures. Encore moins à lancer ma première entreprise à l'âge de 15 ans et une troisième avant mes 25 ans. Pour finalement aujourd'hui, juste là, à gérer un fonds d'investissement de plusieurs millions d'euros pour investir dans les meilleurs jeunes entrepreneurs de France. Et ça, des gens m'ont dit, c'est le destin, c'est normal. Non. Moi, je pense, et je parle de sérendipité. Et c'est pour ça que c'est ce dont j'aimerais vous parler ce soir, la sérendipité. Je parle de sérendipité parce que pour moi, contrairement au destin, la sérendipité, ça se crée, ça se provoque. Et si c'est bien fait, tout le monde peut le faire. Et donc c'est pour ça que ce soir, je vais essayer de vous partager des conseils concrets et actionnables qui, si vous les mettez en place, pourraient bien changer votre vie pour le meilleur. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors ça, c'est ChatGPT. Bon, je l'ai itéré sur Midjourney. Et en gros, j'ai demandé à ChatGPT la définition de sérendipité. Donc ChatGPT, qu'est-ce qu'il nous dit quand on lui demande la définition de la sérendipité? La sérendipité est un concept, d'après ChatGPT, qui décrit le fait de découvrir quelque chose de précieux ou d'utile de manière inattendue ou accidentelle, souvent en explorant un sujet différent ou en faisant une erreur. La sérendipité peut être considérée comme une forme de chance ou de hasard, mais elle implique également une capacité à être ouvert d'esprit et à tirer parti des opportunités inattendues. Voilà. Donc la sérendipité, c'est souvent considéré comme imprévisible, mais en fait, il existe vraiment des stratégies que vous pouvez mettre en place pour augmenter vos chances de vivre des moments de sérendipité. Et je vais donc partager avec vous 5 qualités que vous pouvez développer pour augmenter vos chances d'avoir de la chance, ou autrement dit, pour augmenter vos chances d'avoir de la sérendipité. Ce sera les mots, les qualités qui vont apparaître juste là. Bon, j'ai créé hier soir ce petit modèle que j'appelle Carac, pour caractère, d'accord? Parce que c'est 5 qualités qui font un caractère. Mais avant que je vous donne ces 5 qualités, sachez que les investisseurs en startup early stage comme moi, qui regardent en premier pour prendre une décision d'investissement, c'est l'équipe, les qualités des fondateurs, avant de regarder les métriques d'une startup. Parce qu'en fait, c'est si early, c'est tellement au démarrage de votre projet, qu'en fait, pour se faire une vraie conviction sur la réussite d'un projet, il faut mieux regarder qui est-ce qui le porte pour savoir justement si c'est un projet qui va réussir. Et les 5 qualités que je vais vous donner juste là, il se trouve qu'en fait, c'est les 5 qualités que je regarde en premier pour prendre une décision, pour investir dans quelqu'un. La première qualité que je vous invite à développer, c'est la curiosité. D'accord? Donc la curiosité, cette fois, je l'ai associée à la terre, parce que pour moi, c'est une qualité originelle. C'est une qualité qu'on a tous quand on est en tant qu'enfant. Les enfants découvrent, expérimentent le monde et n'ont pas peur d'aller poser des questions, d'aller explorer avec tous leurs sens. Et je le relie à la terre parce que dans la mythologie grecque, pour ceux qui se souviennent de ce passage, vous avez par exemple la déesse mère, la déesse primordiale, Gaïa, qui littéralement, son nom en grec veut dire terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de startups et de fonds d'investissement à impact pour l'environnement qui reprennent le nom Gaïa. Je pense que vous en connaissez quelques-uns. Et du coup, je vous invite à vraiment développer cette capacité de curiosité parce que aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à l'information, l'accès au savoir comme jamais auparavant. En un clic de souris, vous avez accès à des quantités de savoir exceptionnelles. Il y a ne serait-ce que 20 ans, vous n'auriez pas accès aux meilleurs professeurs du MIT pour étudier les computer science. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Et ce qui fait la différence, c'est que vous pouvez aller les chercher. Et c'est cette curiosité qui vous amènera à aller chercher ces informations, ce savoir, au-delà de ce que vous apprenez à l'école. Si vous êtes à l'école ou non, allez chercher au-delà et allez utiliser cette curiosité pour découvrir des nouveaux savoirs. Et c'est ça qui vous permettra vraiment d'aller découvrir un peu mieux 2 choses. 1, permettra de découvrir un peu mieux qui vous êtes et ce que vous aimez. Et 2, découvrir ce que vous voulez faire. Et ça, pour moi, c'est justement le début d'un beau parcours entrepreneurial, ou en tout cas d'un beau parcours pour lancer des projets, que de démarrer par cette curiosité. Et donc, on m'a demandé d'être le plus concret possible avec des actions à faire quand vous retournez chez vous. Et quoi de plus concret qu'une to-do list? Donc, voici une to-do list de choses à faire. Et je vous rassure, c'est des choses ultra simples que vous pouvez faire dès
votre tour chez vous ce soir et j'aimerais que vous appliquiez les to-do list cette semaine. Vous allez voir, c'est ultra simple. J'ai rajouté 3 petits éléments par qualité. Ça a fait. La première, c'est cette semaine, essayez de bloquer 30 minutes dans votre calendrier pour explorer de nouveaux sujets. La vie, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de galères, beaucoup d'imprévus. Là, par exemple, je parle du coup dans ce petit micro d'iPhone parce que les galères, les imprévus, mais c'est normal, il faut faire avec. Et en fait, ce qui fera la différence, c'est justement votre capacité à vous garder un temps aussi pour explorer. Et souvent, on se dit, en fait, il y a trop de galères, il y a trop d'imprévus, on n'arrive pas à prendre le temps de faire autre chose. Or, les meilleurs performeurs dans tous les domaines, sportifs, artistes, enseignants, dédient un temps fixe dans leur calendrier chaque semaine pour aller chercher des sujets qui n'ont rien à voir. Parce que c'est en allant explorer des sujets qui n'ont rien à voir que vous allez pouvoir reconnecter, sortir la tête du guidon et voir les choses. Le nombre d'entrepreneurs, vous savez, que je rencontre, qui en fait ont tellement la tête dans le guidon, dans l'opérationnel, prennent jamais le temps de lever les yeux, regarder autour ou faire autre chose, apprendre autre chose, et bien en fait, ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils ne voient pas le mur arriver et ils se le prennent. Donc je vous invite à tous, en tout cas avec cette curiosité, d'apprendre un peu plus qui vous êtes, ce que vous voulez faire et de garder du temps pour explorer. Abonnez-vous à une newsletter, un expert, il y a plein d'experts. Vous êtes passionné d'écologie, allez voir Jean Covici par exemple. Abonnez-vous à ces newsletters, allez voir des conférences. Je pense que si vous êtes ici, vous êtes déjà très curieux et cherchez votre why. Toujours essayez quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous cherchez quelque chose, de poser la question « pourquoi ?» 5 fois. Et grâce à ces questions, vous allez pouvoir creuser et rentrer en profondeur dans pourquoi vous faites les choses. Par exemple, pourquoi Maxime t'investit en startup? Moi, j'ai investi en startup parce que pour moi, les startups sont un des meilleurs moyens de changer le monde pour le meilleur. Pourquoi tu crois que les startups sont la meilleure chose pour changer le monde pour le meilleur? Parce que je crois que le progrès technologique permet de proposer des solutions aux challenges terribles que sont le réchauffement climatique, l'injustice sociale. Et donc, c'est pour ça que je fais ça. Et petit à petit, vous pouvez creuser comme ça et aller en profondeur avec des gens et avec des sujets. Donc, je vous invite vraiment à faire ça sur la curiosité.